Hello, bienvenue dans Mindset Morning, ici Manal Idbali et aujourd'hui on va parler de comment faire pour gérer les reproches d'un patron. Alors c'est une question qui me vient de Samir qui l'a posée. C'est une très bonne question. Quand on a un patron, c'est sûr qu'il va nous faire des reproches parfois, donc comment fait-on pour les gérer ? Premièrement, Samir, j'ai envie de te répondre, Samir et toutes les personnes qui sont concernées par ça. Alors, c'est sûr que si j'y vais cash la vérité, si je veux être honnête avec vous, je vous dirais, n'ayez pas de patron, faites votre propre business. Je suis passée par là lorsque je faisais mes études d'ingénieur en apprentissage, j'avais un patron, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Donc, vaut mieux être son propre patron. Ça, c'est ma réponse cash. Mais sinon, bien évidemment, si l'entrepreneuriat ne te parle pas ou si c'est encore difficile pour toi de te lancer, si encore tu as tes propres peurs, tes doutes et que c'est pas quelque chose que tu peux envisager tout de suite. Une chose qu'on peut faire lorsqu'on a un patron qui nous fait des reproches, eh bien ce serait d'écouter ces reproches-là, d'aller voir vraiment qu'est-ce que je peux retirer de positif là-dedans. Ce que je veux dire par positif, c'est-à-dire que pourquoi cette personne-là, elle est en train de me faire des reproches. Ça veut dire que peut-être il y a quelque chose de constructif là-dedans. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un travail que je ne fais pas comme il faut. Peut-être que j'ai un comportement peut-être qui pourrait être amélioré au sein de l'entreprise. Donc il y a quelque chose qu'il faut aller chercher dans ces reproches de cette personne et ces choses-là doivent être constructives, bien évidemment. Il faut que j'aille chercher qu'est-ce que je peux améliorer pour que je sois meilleur dans mon travail, pour que je sois aussi meilleur en tant qu'être humain. On continue de grandir tout le temps. Maintenant, si dans ces reproches, il n'y a rien de constructif, malheureusement, ça arrive aussi. Il y a des patrons qui font des reproches pour faire des reproches. Si c'est ton cas, je te comprends, je suis passée par là. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut se dire, c'est que, attention, ça lui appartient. Toute remarque qui va te dire, ça lui appartient. Parce que si je vous rappelle un des accords Toltec que j'ai déjà partagé avec toi dans une des vidéos que je te mets ici dans la petite fiche, si j'y pense, tu vas la voir ici. Sinon, en bas de la vidéo, il y aura le lien pour que tu puisses retrouver cette vidéo-là, donc les 4 accords Toltec. Ce livre-là, d'ailleurs, je te mets aussi le lien en bas si tu ne l'as pas encore lu. C'est un must. Il faut absolument que tu te le procures et que tu le lises. Dans un de ces accords-là, justement, on parle qu'il ne faut pas prendre les choses personnelles. Donc, une reproche qui vient de quelqu'un, que ce soit un patron ou pas d'ailleurs, c'est souvent lié, c'est pas souvent, c'est toujours lié à ce que la personne, elle est en train de vivre. Donc, ce patron-là, peut-être qu'il a une mauvaise journée, peut-être qu'il a une certaine valeur que toi, tu n'as pas. Donc, vous n'avez pas les mêmes valeurs et du coup, lui, il le voit comme un manque de respect ou peu importe. Enfin, va savoir ce qui se raconte dans sa tête. Mais en tout cas, les reproches, il ne faut pas les prendre personnels parce que c'est toujours lié à la personne qui est en train de faire le reproche. Qu'est-ce qu'elle vit, comment elle voit la vie, sa vision du monde, elle ressemble à quoi, etc. Donc, c'est lié à énormément de choses qui concernent uniquement cette personne-là qui est en train de faire ce reproche-là. Attention, je dis ça quand ce n'est pas constructif parce que quand c'est constructif, on peut quand même aller chercher de l'amélioration là-dedans. Donc, Samir et toutes les personnes qui sont concernées par ce problème, dites-vous que ça appartient à ce patron-là, ces reproches-là. Je ne suis pas obligée de prendre en considération chaque mot qu'il est en train de dire. Si lui, il est en train de vivre quelque chose de difficile ou peu importe ce qu'il est en train de vivre et du coup, ça s'extériorise de cette manière-là, mais je ne suis pas obligée d'absorber ça ou de prendre ça mot pour mot comme quelque chose de vrai ou de réel. Non, ça lui appartient et moi, je me comporte en fonction de mes valeurs aussi. Je regarde qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je peux améliorer bien évidemment pour moi en tant qu'être humain d'abord, mais pas pour faire plaisir à un patron ou à n'importe quelle autre personne qui me fait des reproches. Donc j'espère Samir que ça t'aide et j'espère que ça répond à ta question. C'est clair qu'il n'y a pas de réponse magique, donc c'est un travail de mindset que tu dois faire toi-même, donc t'élever au-dessus en fait de ces reproches-là en te disant que hey, ça m'appartient pas, ça lui appartient, va savoir ce qu'il vit dans sa vie et peut-être même avoir de la compassion envers lui parce que va savoir ce qu'il est en train de vivre parce que pour qu'une personne fasse des reproches méchantes, si c'est le cas, ou qu'elle fasse des remarques vraiment blessantes, mais clairement la personne elle n'est pas bien dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc c'est comme ça que ça s'extériorise. Si elle était bien, une personne qui est bien ne va pas être méchante. Une personne qui n'est pas frustrée dans sa vie ne va pas être méchante. C'est tout. Donc, vaut mieux avoir juste de la compassion, avoir aussi un retrait en se disant « ça lui appartient »
Et puis c'est tout, on passe à autre chose. Par contre, nous, on cherche toujours comment faire pour nous améliorer. On cherche la remarque quand même constructive si on a. Et si on n'a pas de nous-mêmes, on fait cette autocritique juste pour s'améliorer en tant qu'être humain et continuer à grandir et à se développer. Donc j'espère encore une fois que ça t'aide. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me le faire savoir avec des pouces bleus. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que t'attends? Le bouton rouge est juste ici. Et aussi on active la petite cloche, comme ça YouTube te dit lorsque je publie des vidéos. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye bye!